Imaginez un futur où les villes fonctionnent grâce à une énergie propre, où les voitures ne polluent plus et où l'air est aussi pur que celui des montagnes. On dirait un rêve de science-fiction, n'est-ce pas? Et si je vous disais que c'est possible? Et cette course est déjà lancée, mais il y a un hic. Si nous n'atteignons pas rapidement le zéro net, les catastrophes climatiques, la montée du niveau de la mer et les crises alimentaires ne seront pas qu'un lointain souvenir. Alors, qu'est-ce que cette course au zéro net? Et pouvons-nous vraiment la gagner? Restez avec nous, car nous allons parler des plus grandes innovations, des plus grands défis, et surtout de ce que vous pouvez faire pour y contribuer. C'est parti! Qu'est-ce que le zéro net? Le zéro net signifie que nous retirons autant de dioxyde de carbone de l'atmosphère que nous en émettons. Il s'agit de trouver un équilibre. Imaginez une baignoire qui se remplit d'eau. Si l'eau ne s'écoule pas par le drain aussi vite qu'elle entre, la baignoire déborde. De la même manière, l'excès de carbone réchauffe notre planète. Pour atteindre le zéro net, nous devons réduire nos émissions en utilisant des énergies propres, des véhicules électriques et des pratiques durables, et éliminer le carbone grâce aux forêts, aux technologies de capture du carbone et à d'autres innovations. L'objectif, stopper le réchauffement climatique avant qu'il ne soit trop tard. De nombreux pays et entreprises se sont fixés comme objectif d'atteindre le zéro net d'ici 2050, mais pourrons-nous y parvenir à temps? Pourquoi le zéro net est-il important? Imaginez que votre vie quotidienne est comme une immense baignoire. Chaque fois que vous conduisez une voiture à essence, que vous utilisez de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, ou que vous achetez des biens importés de loin, vous ouvrez le robinet du dioxyde de carbone dans cette baignoire. La nature, par l'intermédiaire des plantes, des océans et des sols, agit comme un drain et élimine lentement le dioxyde de carbone de l'air. Mais le problème, c'est que nous émettons tellement de dioxyde de carbone que la nature n'arrive pas à suivre. Le zéro net signifie que nous ne devons pas ajouter plus d'eau dans la baignoire que ce que le drain peut évacuer afin que notre planète ne soit pas saturée de gaz à effet de serre. En utilisant les énergies propres, en plantant plus d'arbres et en adoptant des technologies respectueuses de l'environnement, nous pouvons stopper ce débordement et créer un avenir plus frais et plus sûr pour tous. Innovation verte, le futur, c'est maintenant. Voyons ce qui nous attend. L'avenir des technologies vertes dépasse l'imagination. Imaginez un monde où les voitures roulent à l'hydrogène, où les usines aspirent le carbone de l'air et où les bâtiments produisent leur propre électricité. Et vous savez quoi? Ce futur est déjà en marche. Des entreprises comme Climeworks utilisent la technologie de capture du carbone en aspirant littéralement le CO2 de l'atmosphère, et des constructeurs automobiles comme Tesla et Rivian rendent les véhicules électriques toujours plus rapides et plus propres. Comparez cela à l'époque où le charbon et le pétrole régnaient en maître et où la pollution dégradait notre air. Aujourd'hui, nous avons des autoroutes solaires, des parcs éoliens offshore et même des biocarburants à base d'algues. Ces innovations ne sont pas seulement intéressantes, elles sont notre meilleur espoir pour sauver la planète. La vraie question est, avançons-nous assez vite? Allons le découvrir. Comment les grandes entreprises s'engagent-elles dans la course au zéro net? Des géants comme Apple, Tesla et Google font de grandes promesses pour atteindre le zéro net, mais agissent-ils réellement ou est-ce du greenwashing? Apple affirme vouloir être neutre en carbone d'ici 2030. Mais certains critiques suggèrent qu'ils compensent leurs émissions plutôt que de les réduire. Tesla mise sur les véhicules électriques, mais qu'en est-il de l'impact environnemental de la production de batteries? Et Google? Ils utilisent 100% d'énergie renouvelable, mais leur centre de données consomme énormément d'électricité. Certaines entreprises font de réels progrès, d'autres se contentent de belles paroles. La question est donc la suivante. Ces engagements sont-ils sincères ou s'agit-il simplement de marketing astucieux? Le rôle des gouvernements et des politiques. Les gouvernements peuvent-ils vraiment sauver le monde? C'est la grande question qui se pose derrière des accords comme l'accord de Paris et les sommets de la COP.
où les dirigeants mondiaux s'engagent à réduire les émissions et à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Mais la réalité est que les promesses ne réduisent pas les émissions de carbone, ce sont les actions qui comptent. Certains pays investissent dans les énergies propres, interdisent les voitures à essence et taxent la pollution, tandis que d'autres sont à la traîne. Et vous savez quoi? Ces politiques vous affectent aussi, de vos factures d'électricité à vos voitures et à votre alimentation. Les catastrophes climatiques s'intensifient et les gouvernements ont le pouvoir d'accélérer la mise en œuvre des solutions. Mais vont-ils agir ou sera-t-il trop tard? Astuce pour un mode de vie durable. Que pouvez-vous faire? Vous voulez sauver la planète sans bouleverser votre vie? C'est plus facile que vous ne le pensez. De petits changements, comme manger végétarien une fois par semaine, prendre le vélo au lieu de la voiture, ou débrancher les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés, peuvent faire une grande différence. Vous pensez que les sacs réutilisables ne servent à rien? Détrompez-vous? Et non, vous n'avez pas besoin d'installer des panneaux solaires pour vivre durablement. Il suffit d'utiliser des appareils économes en énergie ou de soutenir des marques éco-responsables. Cela vous donnera une longueur d'avance. Des influenceurs qui partagent des astuces zéro déchet, des personnes ordinaires qui cultivent leur propre nourriture, le mode de vie durable n'est pas juste une tendance, c'est un mouvement. Êtes-vous prêt à vous joindre à nous? Déconstruisons les mythes et rendons le mode de vie écologique amusant. La crise climatique. Que se passera-t-il si nous échouons? Imaginez, nous sommes en 2050. Le ciel est rempli de fumée. Les incendies de forêt font rage, et des villes autrefois prospères sont submergées par la montée des eaux. Les récoltes sont détruites, l'eau potable se raréfie, et les canicules extrêmes, au point de faire fondre le bitume, sont devenues monnaie courante. Cela ressemble à un film de science-fiction? Ce n'est pas le cas. Si nous n'agissons pas contre le changement climatique, c'est la réalité vers laquelle nous nous dirigeons. Les inondations, les sécheresses et les incendies de forêt que nous observons aujourd'hui sont un avertissement, une conséquence directe de la combustion des combustibles fossiles et du rejet de CO2 dans l'atmosphère. Mais le plus effrayant, c'est que le temps presse. Que choisirons-nous, l'action ou la catastrophe? L'avenir est encore entre nos mains, mais plus pour longtemps. Allons-nous gagner la course au zéro net? L'avenir est à la croisée des chemins? Quel chemin allons-nous choisir? Dans un monde, nous gagnons la course au zéro net. Les villes fonctionnent aux énergies propres, les voitures électriques sillonnent les routes et la nature renaît. La pollution atmosphérique disparue, les phénomènes météorologiques extrêmes maîtrisés. Mais dans un autre monde, nous perdons. Notre planète suffoque sous le carbone, les catastrophes se multiplient et la vie telle que nous la connaissons s'effondre. La bonne nouvelle, le choix est encore entre nos mains. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens, oui, vous, ont le pouvoir de changer les choses. La question n'est pas de savoir si nous pouvons atteindre le zéro net, mais si nous allons agir assez vite. La course est lancée et l'avenir nous attend. Conclusion, qu'en pensez-vous? Pouvons-nous atteindre le zéro net à temps ou est-ce une utopie? Lançons la discussion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos de Wheezy Facts. À bientôt dans une prochaine vidéo.